Alors, cette semaine, donc, j'ai préparé ce message auquel, personnellement, toujours dans Philippiens, j'aurais jamais pensé que c'était premièrement pour me parler tant que ça. Parce que lire la parole, mais s'arrêter, réfléchir aux mots, aux expressions qu'on retrouve, cette semaine, ça m'a travaillé le cœur, pas rien qu'à peu près. Pas rien qu'à peu près. Mais c'est bon, c'est vraiment bon. Je pense que c'est un épître que j'apprends à apprécier de plus en plus. Donc, c'est déjà le deuxième message que je vais vous présenter. Puis je réalise comment est-ce que c'est un modèle qui est merveilleux. Ce que l'on retrouve dans Philippiens, quand on prend le temps de le regarder, de le réfléchir, de s'arrêter dessus, on voit qu'à travers cet épître, ça coule, ça coule. C'est comme une source qui est limpide, qui est claire. Et de voir que c'est tellement différent des autres lettres de l'apôtre Paul, ce qu'il a donné, parce que dans les autres épîtres, les autres lettres qu'il a écrites, il y avait beaucoup de redressement qu'il devait faire. Et puis, j'imagine comment ça a dû pas être facile, avoir un ministère et puis reprendre constamment. Et c'est arrivé. Mais maintenant, il arrive ici dans l'épître de Philippiens, qui est complètement différente. Puis au fond, lorsque je regarde, que je m'arrête comme il faut, je regarde tout ce que je suis en train de découvrir, je réalise comment est-ce que le christianisme, c'est comme ça que ça devrait se passer, le christianisme. Et quand on parle du christianisme, bien entendu, on parle de Jésus à travers les vies personnelles, on parle de Jésus à travers les unités les uns envers les autres, puis on parle de Jésus au sein de l'Église locale. Et ça devient vraiment intéressant. Donc, il reste que la vie chrétienne, en quelque part, cette vie-là devrait m'interpeller. Si la vie chrétienne ne m'interpelle pas du tout, je devrais vraiment me questionner. La vie chrétienne devrait vraiment m'emballer. Je ne sais pas si vous êtes emballé de la vie chrétienne, si vous êtes emballé de ce que vous trouvez ou de ce que vous découvrez à travers la parole, ça devrait vraiment vous emballer. Et non seulement ça, mais aussi, ça devrait aussi nous encourager juste au fait que, avec ce qu'on est en train de regarder, donc, celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la rendra parfaite pour le jour du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est intéressant de voir que Dieu n'abandonnera jamais. Il a commencé quelque chose dans ma vie, il a commencé quelque chose dans ta vie. Même si à un moment donné, que tu arrives à un endroit dans ta vie là, où ce que tu es comme saturé, ça ne rentre plus, ou bien maintenant, je n'ai pas nécessairement un temps intense avec Dieu. La vie chrétienne, pour moi, ça commence à être banal, ça commence à être moche, ça commence à être plate. J'ai besoin maintenant juste de m'arrêter puis de me souvenir de ce petit verset-là. Parce que, tout comme le Saint-Esprit a inspiré Paul, puis lui a dit, Paul, ce que j'ai commencé en toi, je vais le terminer. Et je devrais prendre aussi cet encouragement-là comme venant de Dieu lui-même. C'est le Saint-Esprit qui le met au cœur de Paul. Maintenant, on pourrait dire, Dieu me le met à cœur moi aussi. Ce que j'ai commencé en toi, je vais le terminer. Coûte que coûte, je vais le terminer. Et là, mais moi, ça m'encourage parce que je me suis dit, il y a encore des belles choses que Dieu réserve. Il y a vraiment des belles choses, même si on les voit. Puis je ne les vois pas personnellement, là, je vous le dis, là, je ne les vois pas. Je vais avancer tout comme vous, une journée à la fois, un pas à la fois, et en son temps, je sais que mon Père Céleste va s'occuper de moi. Parce qu'il a commencé quelque chose et il va tenir, aller jusqu'au bout. Il veut m'amener à développer, que ce soit mes dons, mes talents, que ce soit la fidélité, la consécration, la sanctification, le potentiel, appelons ça comme on voudra, là. Il veut nous amener de plus en plus loin. Alors, c'est vraiment encourageant de savoir que Dieu n'a pas fini avec les vies de chacune des personnes qui sont dans cette assemblée ce matin. Dieu n'a pas fini. Je ne sais pas si vous auriez aimé mieux que Dieu finisse dans votre vie, mais il n'est pas fini.
Et puis j'espère aussi que tu n'es pas en train de penser qu'il n'y a rien devant toi, que tu es devant absolument rien. Au contraire, tu es devant tellement de choses qui sont devant toi. Pourquoi? Parce que le Père Céleste, celui qui nous a élus, celui qui nous a choisis, a quelque chose de merveilleux. Lui, il peut voir 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans en avant de nous. Il voit l'éternité en avant de lui. Moi, je ne le vois pas. Puis il voit aussi tout ce qu'il pourrait faire à travers nos vies de chacun de nous. Mais maintenant, la question qu'on doit se poser, c'est que est-ce que tu veux laisser Dieu travailler dans ta vie? Est-ce que tu veux que Dieu travaille ta vie? Et ça, maintenant, c'est une question auquel on doit répondre à Dieu. Est-ce que vraiment que je le désire du fond du cœur qu'il puisse travailler ma vie? Alors, ça m'a rappelé, tout en le faisant, je me suis rappelé un beau souvenir que je veux vous partager. C'est celui de mon fils Jimmy. J'oublierai jamais ça, il est tout jeune. Il vient me voir un jour, puis il dit, « Père, il dit, je voudrais apprendre à jouer de la guitare. » Oh! Bien, j'ai pas de problème, mon gars. J'ai dit, je m'en vais te le montrer. J'ai dit, je m'en vais te montrer au moins tout ce que je sais. Puis après ça, mais quand que tu l'auras appris, je te dirai maintenant comment que tu peux aller plus loin, comment tu peux vraiment avancer encore. Et j'oublierai pas ça. Alors, j'y donne 4 accords, le Do, le Ré, le Mi, puis le Sol. Pourquoi que le Fa n'est pas là? Parce que le Fa, si vous comprenez un petit peu la musique, là, le Fa, c'est l'accord barré, c'est la position du pouce, du coude, de l'épaule, et il y a tout un petit paquet de choses qui rentrent là-dedans. Ça fait que j'ai dit, je m'en vais garder le Fa comme la cerise sur le sundae. Ça sera le dernier accord que je m'en vais te montrer. Et là, maintenant, j'ai commencé à lui montrer des accords, puis le nom des accords, puis il y a la vite. Écoutez, là, j'avais de la difficulté à suivre. Je lui donnais juste 4 accords pour une semaine, il venait me voir 1 heure après, il dit, « Gars, pète, en as-tu d'autres? » Mais là, OK. Alors, ce que nous avons fait à un moment donné, j'ai pris différentes musiques et puis j'ai commencé à tout trouver les partitions musicales. Alors, si on recule dans la musique contemporaine, que ce soit une valse, cha-cha, tango, mambo, samba, le vite, le swing, le triple swing, puis là, mais j'ai commencé, puis je lui disais, à toutes les 1, tu me donnes un accord, OK? On est en sol, OK? Et là, il fallait qu'il me suive, il y avait de la difficulté au début. Mais j'avais commencé à faire une cassette musicale avec lui, dans le but qu'il puisse me donner l'accord au bon temps musical. Il a réussi. Et puis finalement, ben, là, au fur et à mesure qu'il a avancé, mais quand il est arrivé au cégep, il était beaucoup plus avancé que tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il a arrêté de pratiquer. Si vous saviez les heures qu'il a mis dedans, je suis témoin de toutes ces heures-là. Et quand il a passé son examen au cégep, les professeurs disaient, « J'ai hâte de voir ce gars-là dans 10 ans d'ici. » Pourquoi? Parce que c'est un passionné, un amoureux de la musique. Et j'ai eu la joie d'aller à l'université de Sherbrooke quand il a passé sa maîtrise en jazz. Alors, je regarde tout ça, puis je me dis, j'ai pris ce petit gars-là qui avait bien 10 ans, 11 ans. C'est certain que si je l'avais pris là, j'aurais dit, tu vas aller passer ta maîtrise en jazz tout de suite, je l'aurais découragé. Je l'aurais découragé. Alors, juste pour vous dire qu'il a commencé avec rien, il a commencé avec aucune connaissance musicale, absolument rien. Puis aujourd'hui, je n'arrive même pas à cheviller du pied. Puis je lui dis souvent, je lui dis, Jim, je ne sais même plus où ce que tu es rendu. Alors, puis là, je me suis dit, dans notre Église, on est béni parce qu'il y a beaucoup de gens qui jouent de la musique. Et là, je me suis dit, je veux vraiment vous encourager à aller encore de plus en plus loin, qu'est-ce que vous puissiez le développer. Et puis ce matin, je vous dirais, ça serait agréable, même dans notre Église locale, qu'on pourrait voir des potentiels de Jimmy, des potentiels musicaux de Jimmy. Puis je vous en parle parce que je suis vraiment fier de voir où ce qui est rendu et puis de voir que tout a commencé lentement, mais il s'est développé, puis il continue encore aujourd'hui. Et je vous le dis, là, il continue encore, il n'est pas arrêté. Alors, quand je regarde Dieu, où ce qu'il l'a pris, comment que ça l'a formé, pour aujourd'hui, où ce qui est rendu, je regarde ça 15 ans en arrière, là, puis je lui dis à mon fils, j'ai dit, tu as fait un bout de chemin énorme, énorme, énorme.
Et donc, c'est vraiment encourageant. Le Seigneur a commencé une œuvre en lui. Où est-ce qu'il va l'amener? J'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. Et alors, tout comme nous aujourd'hui, Dieu a commencé cette bonne œuvre-là en nous et il va la terminer. Alors maintenant, est-ce le temps d'arrêter? Du tout, du tout, du tout. Est-ce le temps d'abandonner? Pas en tout. Est-ce le temps de se relâcher? Ben non, encore. Alors, j'espère que vous avez, vous qui êtes ici ce matin, j'espère que vous avez le désir d'accomplir quelque chose de grand dans vos vies. Et peut-être qu'on va dire, mais qu'est-ce que je pourrais accomplir? Je suis rendu à 70 ans, tu sais. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas de sexe. Alors, Dieu nous a donné ces belles capacités-là, ces talents-là qui sont là, puis il désire qu'on puisse encore aller plus loin. Maintenant, j'ai besoin vraiment de m'arrêter, puis je me suis dit, est-ce que j'ai le droit de ne pas penser quelque chose de grand dans ma vie? David, un jour, il avait eu le désir de construire le temple. Ah, Dieu, il dit, t'as bien fait d'avoir eu cette idée-là, mais il dit, c'est pas toi qui vas le construire. Mais tu as bien fait de l'avoir eu, par exemple. Pourquoi? Parce que quand on a quelque chose de grand, si on n'est pas capable de l'accomplir, Dieu va mettre quelqu'un autour de nous qui va pousser justement le projet beaucoup plus loin. Alors, on a vraiment besoin d'arriver, de demander au Seigneur, oui, je veux continuer, oui, je veux avancer. Maintenant, c'est bien entendu que si je veux avancer, je ne peux me laisser arrêter, je vous dirais, par mes faiblesses. Alors, j'en ai des faiblesses. Je suis plein de faiblesses dans ma vie. J'en ai, que si vous voulez, je vous dise. J'ai des défauts, j'ai des qualités, j'ai des défauts. Et de voir que Dieu veut me prendre tel que je suis, avec mes qualités, avec mes défauts, même si je juge en quelque part que je me dis, ben moi, je n'ai pas nécessairement un gros potentiel. Je n'ai pas nécessairement, regarde, moi, je me sens comme diminué, qu'importe, ou bien je me dévalorise. Si on se verrait de la même façon que Dieu nous voit, on n'aurait plus jamais ces pensées-là dans notre esprit. Jamais, jamais, jamais. Et à travers tout ça, mais apprendre à apprécier Dieu. Comment maintenant qu'il va commencer en vous? Demandez-lui qu'il vienne vous aider. Seigneur, viens m'aider simplement à commencer parce que je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas comment m'y prendre. Je m'abandonne complètement entre tes mains. Il va le faire. Ne le contestez pas, par exemple. Si vous demandez son aide, fermez-y pas la porte à l'instant qui s'approche et qui voudrait travailler en vous. Ou bien maintenant, je vous dirais, ne lui résistez pas. On est fort sur la résistance, nous autres. On est fort pour porter les fardeaux, puis on est fort pour résister. Non, on n'a pas à résister du tout, du tout, du tout. On n'a pas à s'opposer à Dieu. On a à marcher en unité, main dans la main avec lui. Et si on fait ça, c'est une formule gagnante. Vraiment, vraiment gagnante. Et Paul, au fond, se rappelle ici ce merveilleux potentiel qui est en train de se développer parmi les chrétiens de la première génération. Donc, l'Église de Philippe, ça fait 10 ans qu'elle est fondée, et de voir qu'il écrit maintenant cette lettre-là. Et puis, il veut encourager Lydie, il veut encourager la femme grecque, Timothée, qui faisait partie de cette Église-là. De même que le geôlier, hein, on l'a vu dans le premier message. Hein? Alors, ce que Dieu a commencé en vous, il va le terminer. Et il me semble que c'est encourageant d'avoir une lettre comme ça, un encouragement, même après 10 ans, après 20 ans de vie chrétienne, juste se rappeler qu'en quelque part, il y a quelqu'un qui prend soin de moi et qui veut m'emmener de plus en plus loin. Donc, et de voir que Dieu prend ça à cœur. Y a-t-il des points auxquels vous aimeriez que le Seigneur lui-même continue de développer dans votre vie? Peut-être que vous êtes conscient que vous avez certaines faiblesses, certaines forces plutôt, certaines capacités, mais qu'en quelque part que vous réalisez, on dirait, je suis comme limité en quelque part. J'aimerais être capable d'aller de plus en plus loin. Mais c'est certain qu'on amène ça devant le Seigneur, on lui fait confiance et il va nous amener encore de plus en plus loin. Mais maintenant, la clé de tout ça, parce qu'il y a une clé en quelque part qui existe,
Et on regarde dans le verset 3 et 4. Lorsqu'il dit dans Philippiens chapitre 1, hein, « Je rends grâce à Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. » Et de voir que Paul est dans la prière, est en train maintenant de rendre grâce à Dieu, parce que même après ces 10 années que l'Église est fondée, l'Église se prend en main et l'Église continue d'avancer avec l'Évangile. Les gens ne se relâchent pas du tout. Ils vont prêcher l'Évangile. Et de voir que ça maintenant, Paul il est encouragé parce qu'il est en prison. Il y a aussi, regardez le verset 7 et 8. « Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile, vous tous qui participez à la même grâce que moi. » Et de voir qu'ici, maintenant, là, on voit vraiment que Paul va chérir cette assemblée-là de tout son cœur. Ah, ça m'a rappelé un beau souvenir. Un beau souvenir qu'il faut que je vous partage. Je me rappelle la première fois que j'étais venu ici. Il y a de ça, je pense que ça fait 12 ans, on a parlé à moi avec mon épouse un matin, si ce n'est pas plus que ça même. Puis j'avais partagé ce passage, puis pendant le temps que j'étais en train de le partager à l'Assemblée, le Seigneur a mis ce même fardeau-là sur mon cœur pour l'Église du Saguenay. Hein, j'ai dit, ça se peut-tu? Et oui, comme Michel, tu vas porter cette Assemblée-là dans ton cœur. Quel beau ministère. Je rends grâce à Dieu pour ça. Et de voir que Paul, maintenant, il parle de cette tendresse de Jésus. Il dit envers tous, je vous porte dans mon cœur. Et Paul, qui était le missionnaire fondateur, hein, il fait preuve de cette tendresse à l'égard des chrétiens de Philippe. Et de voir qu'il n'y a aucune personne qui n'est pas importante dans le cœur de Paul. Ils sont tous importantes, puisqu'il le dit, il revient, je vous porte sur mon cœur. Tu vois vraiment que c'est une déclaration qui, c'est là, c'est dans le cœur. Ça l'est ou bien ça ne l'est pas, hein? Et de voir qu'à travers tout ça, maintenant, donc, il désire les voir grandir dans la maturité spirituelle, dans les bonnes œuvres, dans les engagements de la foi. Et je recevais un téléphone dernièrement puis d'une personne que j'étais en train de suivre. Là, puis elle me partageait justement qu'elle avait lu Philippiens, elle était arrivée dans ce passage-là. Elle m'a dit, Michel, elle a dit, ça m'a tellement fait du bien. Et comme tantôt, je vous disais, donc Paul, il dit ça, il dit aux chrétiens de Philippe, je vous porte sur mon cœur. Elle dit, quand que le Seigneur a pris ça, puis qui me fait comprendre que c'est Jésus qui me porte sur son cœur. Elle dit, ça m'a tellement fait du bien juste de m'arrêter, puis de comprendre que, dans le fond, la parole, c'est Jésus qui me porte sur son cœur. Elle dit, il y a tellement des fardeaux qui ont tombé, ça m'a tellement fait du bien de réaliser ça, puis elle dit, je vais être dans la prière quand cette lumière-là s'est jetée sur mon cœur. Vous est-il déjà arrivé de porter quelqu'un sur votre cœur? Ou portez-vous présentement quelqu'un sur votre cœur? On va prendre une petite gorgée d'eau, le temps vous allez réfléchir. Ça m'a, je vous dis, j'ai bien aimé cette semaine. Est-ce que je porte quelqu'un sur mon cœur? Pensez-y. Et si tu portes quelqu'un sur ton cœur, qu'est-ce que tu aimerais faire pour elle? Une des premières choses que je vois, j'ai le désir de l'aimer. Coûte que coûte, parce que je la porte sur mon cœur. Je l'ai, c'est présent. Puis après ça, mais je pense que je ferai tout mon possible pour la rendre joyeuse, pour répondre à ses besoins, pour l'épauler, même si ça sera juste pour l'écouter. Je la porte sur mon cœur. Hey, là, c'est quelque chose. Là.
Puis, non seulement ça, mais j'aimerais ça être capable de l'accompagner, que ce soit à travers ses peines, ses fardeaux, ses obstacles. J'aimerais ça vraiment être là pour elle. Et je voudrais tellement, au fond, l'entourer, puis lui manifester cette tendresse de Jésus-Christ. Parce que je vais être touché par la tendresse de Jésus, puis je voudrais maintenant, à mon tour, que les frères et les sœurs seraient touchés. Ou bien la personne que je porte sur mon cœur, tout spécialement, j'aimerais ça qu'elle serait touchée par cette tendresse de Jésus. Être là pour elle à tout moment du jour, de la nuit, qu'importe. Je la porte sur mon cœur, je ne suis pas pour la virer de bord, je ne suis pas pour lui fermer le cœur. Je veux être là pour cette personne-là. Et une chose est certaine, même si on aurait des gens qui viendraient nous voir et qui nous montreraient un bateau contre cette personne-là, on ne voudrait même pas se laisser arrêter par qui et par quoi que ce soit. Je la porte sur mon cœur. Et là, je vais l'accompagner. Et c'est encourageant de voir que Dieu agit de cette façon-là envers nous. Parce que Dieu nous porte sur son cœur. Alors, je vous dirais, de toute évidence, parce qu'il nous porte sur son cœur, il a commencé quelque chose en nous, puis il dit, j'arrêterai pas. Je ne peux pas arrêter parce que tu es tellement précieux, tu as tellement de la valeur à mes yeux. Je te porte sur mon cœur. Me crois-tu que je te porte sur mon cœur? Wow! Une autre question. Y a-t-il des gens que vous ne portez pas sur votre cœur? Regardez là, y a-t-il des personnes qui vous viennent à l'esprit? Considérez ça, là, attentivement, parce que ça, c'est le travail du Saint-Esprit dans vos cœurs, là. Posez cette question-là. Moi, c'est à Dieu cette semaine, j'ai fait le test, là. Je l'ai fait avant vous autres, le test. Mais si vous voyez vraiment qu'il y a des noms de personnes qui viennent dans votre tête, dans votre cœur, c'est parce que vous ne les portez pas sur votre cœur, ces personnes-là. Wow! C'est quelque chose. Je ne pensais pas d'avoir une question comme ça un matin. Puis je veux tellement vous encourager, frères et sœurs. Gardez l'unité de la famille. La famille dans l'Église, la famille, gardez l'unité avec vos amis. Et je vous dirais, ne vous empêchez pas de grandir dans cette maturité spirituelle. Vous savez que régler un conflit, ça va vous amener beaucoup plus loin dans votre maturité spirituelle. Ça, c'est d'une grande valeur, ça, devant Dieu. Et dans le fond, lorsque tu vas être réconcilié, tu vas être capable de démontrer de la manifestation de tendresse envers ceux que tu vas porter sur ton cœur. Tu vas être capable de le faire. Tu vas être capable. Dieu a commencé quelque chose en nous, hein? Vous allez me trouver fatigant avec ça. Mais puis il s'est engagé qu'il était pour le finir. Et ça fait partie des choses qui a commencé en nous. C'est tellement agréable quand on porte des gens sur notre cœur. On est patient, puis regarde, ça se démontre, ça se voit. Mais quelqu'un qu'on ne porte pas sur notre cœur, on y tourne le dos, c'est pas long. Et qu'est-ce qui va arriver? On va nourrir du ressentiment. On nourrit de l'amertume. On sait très bien qu'on devrait pardonner. On s'endurcit. On ne le fait pas. On est malheureux. Très, 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 très malheureux. Pourquoi? Je ne le porte pas sur mon cœur. Je ne veux pas le porter sur mon cœur. Hey, surtout pas elle, surtout pas lui, surtout pas ce couple-là, jamais de la vie. You! On a un problème si on agit comme ça. On a réellement un problème. On a besoin de s'arrêter et de voir maintenant qu'est-ce que Dieu voudrait faire dans nos vies. Où voudrait-il nous conduire encore de plus en plus loin? Puis imaginez qu'est-ce que ça va faire. Ça va être une explosion d'amour, autant dans notre foyer comme dans notre Église locale. Une explosion d'amour. Et de voir ici maintenant, quand Paul dit que je vous porte dans mon cœur,
ce que je réalise, ce que je comprends de plus en plus, c'est que la vie chrétienne, c'est comme ça qu'elle devrait se vivre. Pourquoi? Parce que Dieu m'appelle à vivre une vie en profondeur. Suis-je quelqu'un qui est profond dans ma vie ou bien je suis superficiel? Oh, j'ai besoin d'examiner ça. J'ai vraiment besoin d'examiner. Alors Dieu veut que je vive une vie, un christianisme qui est profond dans le cœur, un christianisme qui est vrai. C'est ça que Dieu désire pour chacun de nous. Et ça se passe au plus profond de notre cœur, au plus profond de nos entrailles. Est-ce que maintenant que la parole de Dieu va agir de cette façon-là, ou c'est plafonné, vu ici, là, puis ça ne touche pas du tout le cœur. Ça ne touche pas mes attitudes, ça ne touche pas mon comportement, parce que je ne veux pas que la parole de Dieu touche cette partie-là de ma vie. On s'en va où? On s'en va où? On a tellement besoin de ça, frères et sœurs. Puis même, regardez, parce que tout a commencé dans la prière pour Paul. Combien de fois qu'on va prier même pour des délivrances dans nos vies personnelles? Mais savez-vous quoi? On oublie de prier pour notre développement. Ah, Seigneur, je voudrais tellement être délivré de telle affaire. Oui, mais maintenant, ton développement, qu'est-ce que tu en fais? Ça sert à quoi de libérer quelqu'un s'il n'y a pas de changement? Si je veux juste, il y a juste un petit fardeau de moins pour être capable de vivre une vie chrétienne un petit peu plus aisée, je ne sais pas quoi, plus facile, en quelque part, peut-être. Peut-être. On désire vraiment que le Seigneur Jésus puisse toucher notre cœur. On le désire. En tout cas, moi, je le désire personnellement. J'espère que c'est votre désir, vous autres aussi. Mais est-ce que vraiment qu'on prend le temps de prier pour être des hommes et des femmes transformés? Seigneur, fais de ma vie ce que je devrais être à tes yeux. Qui suis-je, moi, Michel Lahaye? Qui es-tu, mon frère? Qui es-tu, ma sœur? Es-tu vraiment la personne que Dieu est en train de voir dans ta vie? Hey, on a besoin de s'examiner un matin. On a besoin vraiment de se repositionner devant la parole. On prie pour toutes sortes de choses, dans le fond, pour une carrière, pour une bonne santé. D'autres, ils vont prier pour avoir une bonne épouse. Un paquet de choses qui vont entrer en relation avec la prière. Mais on réalise, dans le fond, qu'on est tellement centré sur nous-mêmes. C'est moi. C'est moi, je suis important. Moi, je veux que tu me donnes ci, que tu me donnes ça, puis que tu puisses me combler outre mesure. Ouais. C'est bien parce qu'on puisse prier personnellement, mais on devrait peut-être prier aussi pour que notre amour augmente de plus en plus, comme que Paul dit au verset 9. Et ce que je demande dans mes prières, il est encore dans ces prières-là. Il dit, c'est que votre amour augmente de plus en plus. Oui. Une augmentation, c'est pas une augmentation de salaire, là, c'est une augmentation d'amour, que ça puisse augmenter. Et là, on voit tout ça, puis on va dire, mais comment qu'on fait ça pour qu'on puisse avoir une augmentation d'amour dans nos vies personnelles? Il faudrait commencer par examiner, est-ce que je porte mes frères et mes sœurs, des amis dans mon cœur? Est-ce que vraiment que je les porte dans mon cœur, ces gens-là? Y a-t-il quelque chose, Seigneur, que tu veux me montrer, me faire comprendre, qui m'empêche vraiment de manifester cet amour-là? On a besoin de regarder. Ou bien maintenant, je pensais, je vais juste vous lire dans Galates, un petit passage qui les 3 premiers versets. Paul dit aux Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de Christ, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux entendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvus de sens après avoir commencé par l'Esprit? Voulez-vous maintenant finir par la chair? Ça n'a pas de bon sens. Paul dit, vous avez tellement bien parti, puis là, maintenant, vous avez déraillé, on ne sait plus ce que vous êtes rendu, puis vous allez reprendre votre vie passée parce que vous voulez revivre comme que vous viviez avant. Mais c'est certain, là, je n'aurai pas une augmentation d'amour, là. Ça ne marche pas pantoute.
Ça ne marche pas. Je ne peux pas. Alors oui, j'ai besoin maintenant, la question maintenant, suis-je un chrétien qui a arrêté de grandir sur le plan spirituel? Ça se peut-tu qu'il y ait un blocage qui m'empêche d'avancer sur le plan spirituel? Ou bien maintenant, peut-être que vous allez dire, non, bien, je suis en train de réaliser une chose, je suis en train d'avorter. Oh, si on est en train d'avorter, on n'est pas loin de tout laisser. Ou bien en faillite spirituelle. Ou bien maintenant, je rétrograde. C'est quoi ce rétrograde? Savez-vous quoi? Tu avances dans la foi ou tu recules. Tu ne restes pas au milieu. Tu ne restes pas. Tu avances ou tu recules. C'est un ou l'autre. Et ça, vous êtes les mieux placés pour le savoir. Est-ce que j'avance dans ma vie personnelle ou bien maintenant que je crois qu'il n'y a plus rien qui se passe puis je suis en train de régresser, d'aller par en arrière? Puis dans le fond, si on est en train de faire ça, pouvons-nous comprendre la tristesse, dans le fond, que Dieu doit éprouver à nous voir avec la façon qu'on est équipé, la façon qu'il nous a formés, tout le beau travail qu'il a commencé à faire dans nos vies, à venir jusqu'à aujourd'hui, puis on s'apprête à mettre un X là-dessus? On dit non. On dit non. Peut-être qu'il y en a parmi vous même qui ont arrêté de porter du fruit, arrêté de grandir sur le plan spirituel. Et de voir qu'à travers tout ça, mais sans qu'on s'en rende compte, c'est tout notre potentiel, c'est toutes les capacités que Dieu a mis en nous qu'on est en train de paralyser. On est en train de tout paralyser. Alors, je me suis dit, maintenant, dans le fond, ça pourrait être des beaux potentiels gaspillés, en quelque part. Des vies gaspillées. On a déjà entendu cette expression-là, hein? Avoir des vies gaspillées. Est-ce que maintenant que tout ce que Dieu m'a donné, la façon qu'il m'a équipé, est-ce que c'est au sommeil? Est-ce que c'est en train de dormir dans ma vie? Ou bien maintenant, est-ce que j'aurais des capacités ou bien un potentiel qui est paresseux, qui est lâche? Je ne sais pas. J'en ai aucune idée. Ou bien peut-être même que vous allez dire, moi là, je pense que je suis vraiment inutilisable. Tiens, je suis inutilisable. Ou bien maintenant, peut-être que tu vois ta vie comme une gaspille. J'ai gaspillé ma vie. Ça ne marche pas du tout, du tout, du tout. Peut-être même que tu te vois comme une gaspille dans ta famille. Peut-être même un jour que ton père et ta mère te dit que tu étais une gaspille, que tu n'en voulais pas bien la peine. Ça peut arriver, vous savez. Ça peut arriver. Et ça nous suit. Ça nous suit, ça touche nos capacités, ça touche nos énergies. On n'est plus capable d'avancer. On est blessé, on est déchiré, on est bloqué. Et là, maintenant, on regarde la parole. M'en va faire ce que je peux, un point c'est tout. Non. Dieu voudrait tellement qu'à ce que l'on puisse profiter de sa grâce de tous les jours. C'est pas juste la grâce pour le salut, quand on a été sauvé. Cette grâce-là continue dans le quotidien. Dans le quotidien. Regardez même dans les versets comme tantôt, on a lu 9 à 11, je vais les relire. Et ce que je demande à mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus. Un amour dans la connaissance, un amour dans la pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez peu irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire, à la louange de Dieu. Et de voir que Paul va prier pour tous ceux qu'il porte sur son cœur. Que ces gens-là puissent développer leur pleine capacité, leur don, leur talent, leur potentiel, leur amour, en connaissance, en intelligence, en sensibilité spirituelle, en sensibilité aussi émotionnelle. Pour les choses les meilleures, il dit, afin que vous puissiez apprendre vraiment qu'est-ce qui est important dans la vie. Quel devrait être le but de tout chrétien, de tout homme, de toute femme née de nouveau? D'être des hommes et des femmes sincères. Est-ce que vraiment qu'on est sincère dans les relations les uns avec les autres? Des hommes et des femmes purs. Est-ce que nous sommes vraiment purs? Irréprochables pour le jour de Jésus-Christ? Sommes-nous vraiment irréprochables? Vous savez, c'est pas normal lorsqu'on regarde
Lorsqu'on regarde la vie chrétienne, puis je parle d'une façon générale, il y en a, ça fait 4 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, qui ont toujours fait le mal dans leur vie. Il y en a là, qu'on dirait qu'ils prennent plaisir à retourner à leur vomi. On va se dire les vrais amours, là. Tourner dans la vomissure, manger de la vomissure, prendre une petite soupe au vomi. Je ne sais pas si vous aimez ça. J'aime pas ça pantoute, personnellement, là. Puis je sais vraiment que vous n'aimez pas ça. Mais il y en a qui se plaisent là-dedans ça. Et savez-vous quoi? Non seulement ça, mais je réalise que peut-être, si advenant que c'est le cas, que tu retournes constamment dans ton vomi, peut-être que tu fais lever le cœur des gens qui t'entourent. Parce que tu ne changes pas. Parce qu'il n'y a rien qui est transformé dans ta vie. Tu restes toujours le même comme que tu étais. On ne voit pas aucun fruit dans ta vie. Peut-être que tu es en train de faire lever le cœur autour des gens qui t'entourent. Parce que ta conduite est vraiment reprochable. Parce que tu ne t'applombes pas avec la parole de Dieu. Peut-être que Dieu a essayé à maintes reprises d'essayer de te convaincre par son esprit. Puis tu pousses, tu résistes, tu fermes le cœur. Alors Dieu a vraiment autre chose de meilleur goût pour toi que du vomi. Il y a vraiment autre chose d'exceptionnel, puis il veut t'encourager. Je regardais la définition du potentiel, ou bien, voilà ce que ça veut dire. C'est une force, une ressource que l'on dispose. C'est des capacités, c'est là présentement. Désire un mode indiquant de puissance qui exprime une possibilité, si on pense qu'on a de la misère, hein? Capacité d'action, de production. Wow! Le potentiel est une puissance, donc, qui rend tout possible. Et de voir qu'à travers tout ça, donc, Dieu veut travailler pour que l'on puisse être irréprochable dans ton témoignage personnel, irréprochable dans ta vie, et que toute ta vie soit à la gloire de Dieu. Toute ta vie de même que la mienne. Hein? Au fond, que ta vie puisse être un épître vivante. Ce gars-là, cette femme-là, on serait capable de lire à travers leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils sont transparents. Et je me suis rappelé un jour ce que Dieu a dit à Abraham. Il dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Marche devant ma face, sois intègre. Regardez comment c'est simple. Puis Abraham, elle l'a fait. Il a marché. Et ça va pour nous tous, jusqu'au jour où que Jésus-Christ va revenir. Tant et aussi longtemps que Jésus n'est pas venu, il est encore le temps, et c'est le moment de pouvoir s'aplomber, vraiment, et de pouvoir marcher avec lui. Alors imaginez qu'un jour, nous aurons à rendre compte de notre vie. Hein? Alors imaginez le jour qu'on arriverait devant lui qui nous dirait ou qui nous poserait la question, « Qu'est-ce que tu as fait avec tout le potentiel que je t'ai donné? » Qu'est-ce que tu en as fait? Puis peut-être j'aurais même pas le goût de parler. Sûrement que je baisserai la tête. Mais il est encore temps, pendant le temps qu'on est ici. C'est encore le moment. C'est dans le présent qu'on doit vivre le moment. Maintenant, peut-être qu'il pourrait nous dire, est-ce que tu m'as laissé agir à travers ta vie? Est-ce que tu m'as laissé te changer? Est-ce que tu m'as laissé te façonner, te transformer? Est-ce que tu m'as laissé vraiment faire dans ta vie personnelle? Est-ce que tu m'as laissé accomplir le plan que j'avais prévu pour toi? Est-ce que tu m'as donné de la place dans ton cœur, dans ta vie? Et ça, il n'y a pas d'âge pour ça. Il n'y a vraiment, vraiment pas d'âge. Ça peut commencer avec nos jeunes qui sont à l'école du dimanche ce matin. Puis que ce soit la personne la plus vieille dans l'Église, que tu aies 80, 90 ans, que tu n'aies 100 ans, Dieu n'a pas fini. Et c'est pour ça que Paul dit, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour du Seigneur Jésus-Christ. » Puis il nous encourage à voir maintenant, à porter les frères et les sœurs dans notre cœur. Et tout comme Dieu nous encourage ce matin lui aussi, Dieu nous porte sur son cœur. Puis il veut que ce soit la même chose les uns envers les autres, que l'on puisse porter les frères et les sœurs sur notre cœur. On va se courber dans un mot de prière, s'il vous plaît. Notre bon Père Céleste, encore une fois, nous désirons venir devant toi pour nous présenter tels que nous sommes. Jésus, je veux aussi te remercier
de ce que tu me portes sur ton cœur. Seigneur, ça fait tellement du bien de savoir que tu es là, que tu prends soin, que tu nous accompagnes. Même si nous, d'une certaine façon, qu'on voit absolument rien dans nos vies, qu'on ne voit pas, Seigneur, là où tu veux nous amener, mais il y a quelle sécurité de savoir que tu nous portes sur ton cœur et que tu vas nous conduire vraiment dans les désirs, dans les passions de ton cœur. Merci encore pour ta présence avec nous ce matin et sois béni au plus profond même de nos entrailles. Père, merci pour toutes choses et puis viens nous aider à commencer, s'il te plaît. Au nom de Christ, amen.